Et finalement, dernier match de cette carte, le main event, Bryan Danielson contre Jon Moxley. Est-ce que Bryan, c'est son dernier match en tant que Qui va lutteur à pleurer? temps plein? Est-ce que j'ai pleuré? On va le savoir tout de suite. Écoute, je vais y aller avec le match, je pense que on va y aller avec mes impressions parce que c'est en deux temps, un petit peu, de mon côté. Fait que le Ah match en ouais? tant que tel versus après l'après-match. On va commencer par le match. Entrée tout d'abord de Mox qui, soit où il est parti trop loin, ou en tout cas la caméra, il est comme Bah, parti trop. Il était vraiment loin, il était comme à côté du stand où on vend des t-shirts, puis on n'en vend pas. Il était un petit stand d'ailleurs, j'ai pu remarquer d'ailleurs que leur stand n'était pas très fourni. Mais tu sais, il part de ben trop loin, puis là on voit que l'aréna est comme semi-vide. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Cadre ça plus serré, Tony, ou faire arriver Mox d'une autre entrée. Fait que ça avait l'air vide, c'était bizarre avant qu'on l'a filmé. Ensuite, ben, le Brian arrive sur Final Countdown. Fait que ça va être le Final Countdown, on ne sait pas, parce que avant même qu'il puisse enlever son manteau, Paclao, il se fait attaquer par Moxley. Bien aimé ça, moi, quand même, le début de match. Pour mettre heel clair, on s'entend, Brian est dans son état natal. Il est comme local, fait qu'il allait ouais. être le gentil de Il est cette chez lui. histoire. Il Mais peut on en pas être rajoute quand même. babyface. C'est ça. On en rajoute une couche quand même, avec une attaque avant Ben, même c'est ça. le son de la cloche pendant qu'on aimerait tellement ça chanter It's the Final Countdown, on nous le permet pas. Ben, Un vrai on nous le méchant. permet, la chanson continue quand même un petit bout. Mais là, On va s'étrangler avec des câbles, on va faire un rappel à la fois où Danielson s'est fait renvoyer de la WWE dans les années 2000. Ouais. Fait que, Ben, on le début rappelle un peu de sa ça. carrière, là, Ouais. mettons, de manière professionnelle, pas professionnelle, mais de manière mainstream un peu plus, parce qu'il y avait quand même un bon 10 ans de lutte avant ce moment-là. Mais ouais, non, j'aimais ça. J'ai aussi aimé au début quand tout ça commence. Brian, il essaie d'être un peu timé sa musique pour genre partir à courir puis aller faire son kick, son drop kick sur Mox pour que ça soit genre. J'ai pas pogné ça. Ah, c'est bon. Il essayait d'être timé avec la musique. En tout cas, j'ai quand même aimé tout ça. Fait que finalement, éventuellement, après, ça a été étranglé avec les câbles, tout ça. On revient dans le ring. Là, let's go. Brian, il hype la foule. Il dit à la foule de crier la foule, elle est hypée, mon ami. Et qui était over à ce moment-là. Et on sonne la cloche, let's go, on part le match. Fait que le match, Mox, dès le début du match, il connaît Brian. On montre qu'il connaît Brian parce que Brian, il fait son classique où il marche un peu sur les turnbuckles, puis ensuite il fait une backflip par en arrière. Sauf que Mox, il tombe pas dans le piège. Il attend, puis il l'attrape par en arrière, puis il commence à le fesser. Fait que tout de suite, dès le départ, on raconte que Mox connaît bien Brian. Puis ils sont pas capables d'y faire les classiques. Les J'aime ça. classiques Brian Danielson. Fait que moi aussi j'aimais ça. Qu'on nous le raconte dès le départ. Brian prend cependant l'avantage. Il tente de finir ça rapidement parce qu'il connecte Paclao un bout Saikoni dans la première minute. 1, 2, mais non, pas tout de suite, ça finira pas comme ça. Mais on y tentait. Fait qu'ensuite, fait un saut vers l'extérieur en springboard comme ils avaient fait la dernière fois. Parce que c'était peut-être son dernier match. Mais finalement, il l'a refait. Un mouvement très dangereux qui n'est pas sorti souvent, mais que là, ça fait 2 fois qu'il sort. Par la suite, il retourne dans le ring, va de l'autre côté, saute entre la 2 et la 3, à travers, vers l'extérieur encore une fois. On sort quand même des mouvements très dangereux. Mox, par la suite, commence à focusser sur la nuque de Bryan Danielson. Il l'amène sur la table des commentateurs espagnols et Paclao, un gros pile driver. Et on avait la reprise de ça, et tabarouette que la tête finissait. Ça avait l'air. Le tour de magie était bien fait. Parce qu'il avait l'air vraiment de se cogner à la tête solidement. La seule fois dans l'histoire de la lutte où on aurait aimé, pour de vrai, que la table pète des Espagnols. Ouais. Pour que ça enlève un peu de pression sur la nuque de Danielson. Ouais. Tabarnak, ça rentrait. Il l'a là, oui. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, le plan de match est clair du côté de Moxley. On va s'attaquer au cou de Brian, puis il contrôle le match. Fait que il fait sa job de heel. Fait qu'il revient sur le ring, il nargue Brian parce qu'il fait ses petits coups de pied dans la face à la Brian. Mais il prend l'attention de l'arbitre. Pendant qu'il prend l'attention de l'arbitre, Marina Shafir intervient, elle donne des coups de genoux. J'ai quand même aimé ce bout-là dans le sens où Shafir, depuis le début, on l'explique pas. On sait pas d'où elle vient. On sait pas c'est qui. Ok, c'est la blonde de Roderick Strong dans la vraie vie,
Mais ça, on l'a jamais expliqué. Ça, c'est moi qui vous donne l'info. Ouais. Là. Ça, c'est kayfabe, Ouais. pas là. Le fait qu'elle s'implique à ce point-là, puis qu'elle donne des coups de genoux dans la nuque de Danielson, premièrement, ça look en tabarnak. Et c'est des beaux coups de genoux. Deuxièmement, on explique pourquoi elle mérite d'être là, puis pourquoi Danielson a fait que. Pourquoi Moxley a fait comme. Toi, tu me suis. Tout le Mais temps. j'aime ça, moi, une bodyguard féminine parce qu'elle est badass. J'adore ça. Elle est vraiment badass, puis Ouais. elle fait bien son rôle. Tu sais, j'y crois que. J'y crois plus, mettons, que Camille avec Mercedes Moné. Voilà. Fait que, non, elle est très solide. Fait que, il y a eu un moment où, genre, Brian s'en débarrasse, là, tu sais. Il y a pitch en arrière, puis un genre de semi-move sur elle. Fait que, c'était bien fait. Par la suite, Marina, ben, elle décide que c'est terminé. On enlève le matelas au pied de la rampe. Parce qu'on va le tuer, Brian. Fâché. C'est quand même, c'est un peu ça l'histoire. Hein? Mox qui veut tuer Brian pour une raison qu'on connaît pas encore. Fait que là, Mox, il veut faire le pile driver, mais là, sur le ciment. Brian, cependant, il compte ça, il fait un backdrop. Fait que c'est Mox qui pogne le coup, mais il y a quand même plus de tapis à cet endroit-là. Fait que plus tard, ça va servir. On retourne dans le ring, on monte sur la troisième. Et là, Brian vole aussi un move classique de Moxley. Parce qu'il mord le crâne de Moxley. Comme que Mox fait souvent, il mord la tête de ses adversaires. Là, c'est Brian qui le fait. Fait qu'encore une fois, on s'échange un peu les mouvements signatures de chacun. Et là, gros babyface. Hein. Bryan Danielson, il est ultra apprécié. La foule est tellement derrière lui. À chaque fois qu'il y a un peu d'offensive, qu'il commence à faire des yes, gros pop de tout le monde. La foule capote. On fait l'espèce de classique d'affrontement dans le milieu là, où les deux sont comme un peu chambranlants. Fait qu'on se donne un coup. Yes, no, yes, no. C'est finalement Mox qui remporte cette espèce d'affrontement-là. Mais Brian reprend rapidement le dessus avec une grosse corde à linge. Il enchaîne les yes kicks. Yes. Puis il finit même à connecter le dernier. Tu sais, des fois, le dernier, la personne, elle se penche, elle l'évite. Mais là, non, Mox c'est trop magané et qu'il n'a pas réussi à l'éviter. On finit le segment des yes kicks à la classique Brian. Il veut enchaîner encore une fois avec un deuxième Busai Koni. Mais cette fois-ci, Shafir intervient, il pogne le pied de Bryan Danielson. Et là, devant l'arbitre le voit, elle regardait dans cette direction-là. Fait qu'est-ce qu'elle fait pas, l'arbitre? Va-t'en, Marina Shafir. Va-t'en! T'es plus là, va-t'en. Fait que là, à ce moment-là, moi, dans mon booking, j'étais comme, c'est super bien écrit parce qu'on enlève l'avantage que Mox avait. On s'enligne peut-être sur une victoire de Bryan Danielson. C'est bien écrit de la manière qu'on le fait. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Si on veut avoir un peu de suspense, ben enlève Marina puis on va continuer le match. Oui, mais à ce moment-là, Moxley a pris le dessus. Ouais, ben, il prend le dessus, mais pas tant que ça. Parce que rapidement, Brian, il enchaîne avec un Busai Koni qui rentre au poste. 1, 2, simplement 2. Et c'est là. C'est là que là, Mox prend un petit peu plus sur le dessus. Parce que là, Brian, il veut faire des kicks d'en face. La foule est dedans. Tente le Lobel Lock. Mais Mox se rend à corde. Et à partir qu'il se rend à corde, là, on dirait que ça change un peu. Mais j'haïs pas ça dans le sens où on vend Moxley qui kick out de Busai Koni. Tu fais comme ah! Ben là, c'est 2 kick-out. Deux C'est ça. Koni, C'est la deuxième fois ouais. au début du match. Ouais. Et là, ouais. Au début, tu peux le comprendre. Mais là, la manière dont c'était construit aussi, ça aurait pu arriver à la fin. On continue le match. Ouais. Il reprend le dessus, fait un Death Rider DDT à l'extérieur en attrapant Brian qui se lançait comme il a fait un peu plus tôt dans le match. Il l'attrape à Cloud direct sur le ciment. Et c'est à partir de ce moment-là que le Mox a un peu plus l'avantage jusqu'à la toute fin. Il y a quelques beaux petits moments cependant. On le ramène dans le ring, tente un pin simplement en 2. Fait des coups de coude à la BCC d'en face. Mais qu'est-ce que ça fait ça? Ça réveille Brian. Brian, il se hold up. Let's go, tu me feras pas mes coups. Fait que Mox tente de l'étrangler, prise du sommeil. Le punk par en arrière. Brian, il se rend dans le coin du ring en genre semi-rampant. Il y a Mox sur le dos. Là, à ce moment-là, deuxième erreur d'une arbitre dans la soirée. Il y a eu tout d'abord la ceinture, c'est-tu légal, c'est pas légal dans le match avec Hangman. Là, il est supposé briser le compte, là, l'arbitre. Brian, il touche, puis là, il se met à monter sur sa deuxième, troisième turnbuckle. L'arbitre ne brise pas le compte. Fait que Brian, il se pitch par en arrière, puis il brise lui-même la prise de Moxley. Fait que, c'est ça. Il se défait de tout ça, reprend un tout petit peu l'avantage. Là, on fait un petit bout de technical wrestling entre les deux. Fait que, tu sais, d'habitude, c'est le genre de lutte que tu vois en début de match. Au début.
Mais là, on le met à la fin parce que le début était très chaotique. Fait que là, on se met un bout de technical wrestling où les deux se font du grappling et tout ça. C'était quand même bien fait. J'ai pas eu ça que ça te fasse aussi un peu vers la fin. Parce qu'effectivement, si c'est le dernier match de Bryan, ben, il faudrait qu'à un moment donné, il y en ait. Fait que là, on le met à cet endroit-là. Bryan va reprendre l'avantage. Il connecte un autre Busaikoni. Un troisième. 1, 2, simplement 2. T'avais l'enchaînement parfait, Technical Wrestling, suivi d'un Busaikoni, mais non. Mox, il reprend l'avantage. Il connecte sur Death Rider, cette fois-ci dans le ring. Pin. 1. Simplement 1. Il fait tout de suite un kick-out. Fait que là, on est dans le festival du kick-out. Mais comme c'est potentiellement la fin de carrière de Bryan Danielson, c'est correct. Ça rajoute de l'intensité. Puis là, ce kick-out à 1, la foule explose. Gros pop de malade. Tout le monde est comme let's go, on y croit. Il se Hulk up lui-même en se remontant. Tout le monde est là. Tout le monde est vraiment là. Et c'est à ce moment-là qu'il décide que ça va se terminer là. Parce qu'il pogne Bryan, il dit j'ai pas le choix, faut que je te le fasse. Le pogne en espèce de pile driver, mais accroché dans le milieu. Pacloud, pile driver. Encore une fois, sur le coup de Bryan. Enchaîne ça avec un choke hold. Bryan, il va pas bien. Il essaie de se rendre à la corde, il est pas capable. Et au final, s'évanouit. L'arbitre est obligé d'arrêter ça. Victoire par soumission un peu précipitée. Tu sais, lorsque ça arrive. Il y a eu des bouts. Lorsque ça arrive, on dirait, je suis comme surpris que. Ouais. Est-ce que c'est ça qui était scripté? Est-ce que c'est ça qu'il fallait qu'il arrive? Je pense que c'était ça qui était scripté. Je pense que oui aussi. Puis, mais la crowd. Le fait que ce soit par un chuckle, j'aime ça parce que ça rappelle l'histoire du sac de plastique du mois dernier. Fait que moi, j'aimais ça que ça se termine de cette manière-là. Je pense que j'aurais, encore une fois, au niveau de l'arbitre, j'aurais peut-être pris le bras. Même si, tu sais, on veut peut-être faire ça réel, tu sais, à la UFC, dès que la personne s'évanouit, tu sais, c'est terminé. Mais je reviens à la foule. Un côté dramatique de prendre le bras. La foule a quand même fucking réagi fort. Ouais. Ben, tout le monde était très surpris et. Il y a eu des bouts. Ah oui, décontenancé de cette fin-là. Là, ça se met à huer très fortement, Moxley. Moxley, tu sais, rapidement, tout le reste du. Je les appelle le BCC, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'ils s'appellent, mais cette nouvelle version-là du BCC arrive. T'as Claudio qui arrive avec un sac, comprends pas. Mox pogne la ceinture, la met dans un sac. Pas plus d'explications. Peut-être l'explication arrivera à Dynamite, mais c'est intriguant. Ça, tu vois, jusque-là, j'étais intrigué. J'ai un hook, j'aime ça. Et là où tu me perds... L'autre sac. L'autre sac. On ressort encore un sac de plastique. Là, je suis comme... Là, vous avez pas écouté l'épisode des sommeliers qu'on a fait le review la dernière fois où on a fait... C'est bien bizarre de sortir un sac de plastique. Mais c'est pas juste un sac. C'est Utah. Ben attends. C'est pas tout de suite, ça. Ça arrive plus tard. Ben ça, il sort le sac. Là, Darby et Utah, ils s'en viennent. Ils viennent sauver Bryan. T'es comme, ok, parfait. On va faire un petit rappel de tout ça. Pendant que Darby... Pourquoi Darby est là, je sais pas. Ben, tu sais, c'est un peu son idole. Il est en Furdick Mox. Fait fine, on peut l'expliquer. Mais là, il décide qu'il attaque Darby, Utah. Il turn. Et là, c'est là que tu me perds complètement au niveau de ta logique. Parce que depuis un mois et demi, en fait, depuis que c'est arrivé la dernière fois, le sac de plastique, t'as Utah qui est confrontant dedans de lui, puis qui est comme Bryan, je l'aime, Bryan, genre. Tu sais, puis c'était de la belle construction de personnage qu'on aimait full, nous deux, qu'on espérait que ça allait propulser Utah vers un run solo et qu'un personnage clair qui tilt, puis quand il tilt, il devient genre indestructible quand tu mentionnes Bryan Danielson. Là, non. Turn de même. Là, non seulement turn comme ça, Moxley donne le sac, puis il dit va tuer Bryan, et il s'exécute. C'est Utah qui met le sac de plastique sur Bryan Danielson, alors que depuis un mois, il est juste en mode je vous haïs d'avoir fait ça, je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Je l'aurais tellement mieux pris en babyface là, à ce moment-là. Fait que on attache Darby dans le coin qui doit regarder ça avec du tape. Avec du duct tape. Du duct tape, ses bras. Bryan se fait tuer. Tous les gentils arrivent, on tente de venir le sauver. Claudio, tout le reste du BCC empêche les gentils de rentrer. Claudio met une chaise autour du cou de Bryan. Il pile dessus. On casse le cou. Là, encore plus de gentils sortent.
toute la gang des gentils, Tout le monde qui Tout le était monde. backstage. En fait, à vous, un Tous petit les tag gentils de de sa mère. gentils. T'es là. Si vous êtes des gentils, on va sur le ring. Fait que là, on va sauver Brian. Jeff Jarrett arrive. Jeff Jarrett qui joue le rôle d'un ambulancier parce que il est Jeff dans Jarrett le team qui joue des le rôle- ambulanciers. Puis il place Il joue le rôle Brian. d'un ambulancier, d'un commentateur, d'un lutteur. Juste Jarrett est partout. Il est partout. Bravo pour lui. Fait que là, on met Brian sur une civière. L'équipe de Mox se sauve. La foule est comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, maintenant, il y a une réalisation. là. C'est le dernier match de Brian Danielson à temps plein. Il est local. Fait que là, on va se mettre à chanter Thank you, Brian, mais dans une Thank manière tellement absurde, plate, de pourquoi tu fais vivre ça au monde dans la salle, ils veulent juste comme, tu sais, s'il perd, on va être triste, mais au moins, donne-nous un moment pour comme, Brian, il est tout seul dans le ring, il a son moment, on l'applaudit, merci pour ta carrière. Non, là, on le sort sur une civière, pendant qu'il est sa civière, thank you, Brian, et ça coupe de même le feed, et ça se termine comme ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi tu me fais ça? 2 pay-per-view de suite, une fin qu'on comprend pas, que j'haïs pas Moxley pis son équipe, j'haïs le booking, genre. Comme, ma colère est pas dans la bonne direction. Ma colère est sur... Tu sais, j'aurais crié bullshit, là, moi, si j'étais là. De comme, pourquoi tu me sors cette fin-là, qui est le dernier match qu'on publicise là, depuis un bout, là, fait 2 pay-per-view, qu'on roule sur... C'est peut-être le dernier match de Bryan Danielson. Et là, le dernier match de Bryan Danielson à temps plein, on le sort d'une civière, même pas de moment beau. Oui, il y a plusieurs choses que je vais noter dans ce match-là. Un, Brian nous a fait vivre un moment. Oh, c'est sûrement pas le moment que tu voulais, là. Non. Oh, que tu voulais pas ce moment-là. Mais non. Mais Brian nous a fait vivre un moment. On a fini le pay-per-view avec des réactions. Oh, que c'était pas les réactions que tu voulais. Mais Brian, dans sa tête, voulait des réactions. Oui, Il mais y a eu ces réactions-là. tu sais, avec cette fin-là, il s'en va faire des dodos là, pendant peut-être 6 mois là, avant qu'il revienne à Je suis temps d'accord. partiel. Je suis Et d'accord. là, tu nous laisses Mais- une fin amère, un goût amer. Mais on le en sait. bouche. On le sait que c'est pas la fin. Fin. Non, mais. Tu sais, moi, j'aurais pris tout jusqu'à temps que tu me sortes un sac de plastique, que tu me fais faire un turn de Yuta Ah. qui sort de ton cul. Puis que- Danielson est trop au courant, est trop bon avec son environnement pour pas booker cette fin-là. Si Danielson n'est pas d'accord avec cette fin-là, il le fera pas. Si cette fin-là existe, c'est parce que Danielson a dit oui. Ben, c'est sûr qu'il a dit oui, mais au final, je suis quand même. C'est pas la bonne décision. Tu sais, on a fait la même chose lorsque. T'as eu une réaction? Ben, ok, mais on a eu une réaction. T'as eu une Allez, émotion, attends, Maxime. Je vais te faire un comparable. On a eu le même genre d'histoire un peu boboche. Quand on a ramené l'histoire de CM Punk avec The Elite, tout ça, qui sortait de nulle part, dans le but de faire des codes d'écoute. Puis là, on a tourné ça avec une espèce de nouvelle New World Order, un nouveau NWO avec The Elite, qui au final, gars, qu'est-ce qui se passe depuis que ça? T'sais, au moment où c'est arrivé, là, où genre Perry arrive, frappe Tony Khan, il fait un mouvement sur un TK Driver sur Tony Khan, et tout, oh my god, c'est malade cette fin-là. Pourquoi? Pour rien. On n'a pas capitalisé sur ça. On n'a pas fait que The Elite devienne une genre de faction à la NWO face à ça. Young Bucks, leur match, on n'en parle presque plus. Ils ont la belt, on s'en fout. Ils sont pas partie prenante de ça. Puis moi, je regarde ce fin-là, puis j'ai l'impression qu'on me vend la même affaire. Qu'on me vend un truc avec plein de feux d'artifice, qui au final, dans 4 mois, on va faire. Ça a servi à quoi qu'on fasse ça? Moi, j'ai plus confiance au booking de Tony Khan sur des grosses shots comme ça. J'ai confiance aux lutteurs, j'ai confiance à beaucoup de choses dans cette compagnie-là, mais j'ai pas confiance dans des grosses directions comme ça. Puis moi, tant qu'à... si je suis à WWE puis qu'ils me sortent un truc de même, c'est pas la même affaire. Mon sentiment, il est pas pareil parce que je suis comme... Triple H, il y a comme 4 mois d'histoire qu'il va nous raconter avec ce qui vient d'arriver. Là, j'ai l'impression que ça va soit pas être mentionné, soit être rapidement mentionné. Puis que dans 6 mois, Brian va revenir, puis il va se remettre en équipe avec Moxley comme si de rien n'était. Puis on va tout avoir... Mais pour vrai, je suis comme... Ah oui. Ah oui. Sur le long terme, je comprends pas qu'est-ce que tu me présentes, qu'est-ce que tu me vends.
Puis j'ai l'impression que chaque fois que je vais voir Brian, c'est pour faire un sauvetage, pour aider Oui, Wheeler je suis d'accord. et Moxley. Je suis d'accord. Puis on va reformer le... Tu sais, je suis comme... Ça fait pas de sens sur le long terme, puis c'est pour ça que je dis des fois, comme, à cause que dans certains matchs, on se fout tellement qui est gentil, qui est le méchant, puis que dans le pay-per-view d'après, ça re-switch, puis c'est juste... Fine, tu veux faire du matchmaking, fais du matchmaking, mais là, présente-moi pas ça à la fin. Tu sais, si tu me vends de la lutte ou les meilleures luttes, mais quand le meilleur qui lutte depuis qu'il lutte finit sa carrière à temps plein, donne-moi esti une chance de te dire thank you Brian. Tu comprends? Parle-moi pas du overbook de même, qu'on veut tuer quelqu'un, pis que. Pourquoi on veut le tuer? Pis pourquoi vous êtes. Tu sais, genre. Même si tout ça fait du sens, je comprends pas pareil. Je suis genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est là que les meilleurs luttent, la personne qui était super bonne pour lutter, qui était ton champion, vient de perdre. Elle arrête sa carrière à temps plein. Puis ça se finit qu'il passe une civière. Qui rit. Tu sais, remets ça là, dans. Nous, on est au Québec, mais tu sais, ils viennent faire un show, puis c'est Sami Zayn ou Kevin Owens qui dit que c'est son dernier match à temps plein. Puis ça se finit avec Sami Zayn et Kevin Owens qui partent sur une civière, puis qui. Ok, mais à quel point show, on va là. voir. Mettons, tu sors de l'aréna, là. T'es comme, yes sûr, j'ai eu un bon show. Yes sûr, hey, je suis content. Il est parti sur une civière, genre. Voyons. Mais à quel point on va voir Brian au Royal Rumble? Ben, écoute, écoute, pour vrai, ça sera d'autres discussions. Là, on est dans. Ici, moi, je suis comme. On est dans l'aréna, là. Je suis dans la salle. Moi, je suis venu. Je viens de Washington. Je me suis payé un billet pour venir voir à ton show. Puis tu me fais cette fin-là. Il faut que je retourne après. Avec peut-être ma famille, mes chums. Puis qu'on jase de la fin. Mais comme. Ah, c'était weird. Esti, on a voulu tuer Brian. Puis qu'on a dit thank you, Brian, pendant qu'il partait sur une civière. Comme, quelle fin bizarre de show. Tu veux que les gens partent de ton show avec quelque chose, là, tu sais. Moi, tu sais, un des sentiments les plus frustrants que j'ai eu, c'est lorsque Sami Zayn a perdu contre Roman Reigns, mais c'était Roman Reigns, puis c'était Sami Zayn. Il y avait quelque chose derrière. Exact, tu sais, il y avait comme, tu sais, il était là, puis là, genre, tu sais, on s'attendait tous en dedans. On aurait aimé ça que Sami Zayn gagne, mais le sentiment qu'on a vécu était plus proche de « Hey, ça aurait été incroyable, mais ok, c'est quand même la réalité. » Puis tu pars avec un sentiment déçu de l'aréna, mais la WWE est assez intelligente pour dire hey, un an plus tard, on va revenir, puis Zayn va être en top, il va finir le show, puis ils nous ont donné un maudit bon rug lorsqu'ils sont revenus. Là, je suis juste comme, on laisse ces pauvres fans de Bryan Danielson qui ont été over tout le long du match, on les. C'est ça. Moi, le thank you Brian pendant qu'il sort sur une civière. J'ai rarement été aussi frustré d'un booking que je contrôle pas. Et que je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Les gens qui écoutent, là, vous pensez que moi, je suis capable de prendre des... Je suis capable de pogner des coches. Maxime, vous venez d'entendre Maxime dans sa vraie nature, être en tabarnak à propos de quelque chose. Puis honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est juste frustrant parce que c'est ça. J'ai pas confiance que Tony Khan va me servir quelque chose que je vais aimer. Puis, écoute, l'avenir nous le dira, mais j'ai vraiment pas aimé cette fin-là.